Bonjour à tous, je voulais vous faire une vidéo sur ce qui se passe en ce moment. Donc un gros événement que je pensais pas aussi important à vrai dire. Il y a l'alignement des 7 planètes en ce moment, donc c'était même hier le 21. Mais il y a encore des conséquences dans nos vies et c'est de ça dont je vous voulais parler. Donc voilà, on voit bien que les astres ont une influence sur nous. Bon, la lune, c'est plus à dire, on dort pas toujours très bien au moment de la pleine lune. On voit qu'il y a une recrudescence aussi de la violence et des crimes. Donc ça a été attesté scientifiquement. Et le soleil, quand on prend un coup de soleil, forcément, ça se voit aussi. Mais là, il y a vraiment un rayonnement qui se dégage de cet alignement. C'est vraiment très beau. Et c'est très beau dans le ciel, mais aussi ça vient vraiment se poser en nous et sur nous. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très chouette parce que c'est un soutien énorme. C'est pour ça que je voulais vous en parler. On a ces 7 planètes dans le ciel qui sont assez proches de la Terre et apparemment c'est un grand événement. J'ai pas eu l'occasion de lire dessus. J'ai juste vu les photos et j'ai juste compris parce que je vais souvent me balader le soir qu'effectivement quelque chose changeait dans mon aura. Et que ça fait plusieurs semaines qu'il y a un pétillement, qu'il y a une nouvelle force qui s'installe, mais je n'avais pas fait ce rapprochement avec les 7 planètes, sinon je vous en aurais parlé plus tôt. Donc, elle rentre, elle s'approche, et il y a un moment, la force de ces planètes vient se connecter avec vos chakras. Alors moi, j'en parle en termes de chakras parce que c'est vraiment ma porte de compréhension à la fois du corps humain et de la vie. Donc, il y a vraiment une force, un lien qui se tisse entre la lumière de ces planètes et vos chakras. Ce qui est communément admis, voilà, depuis la nuit des temps par l'Ayurveda et les yogis, d'accord. Cela dit, même si on peut sentir l'influence des astres, ça l'astrologie nous le démontre, et ben là, c'est vraiment une combinaison très particulière, parce qu'en tout cas, je ne suis pas astrologue, hein, j'ai toujours pas, voilà, je suis pas devenue astrologue en 24 heures, c'est pas ça. Je voudrais vous parler de mes ressentis, et vraiment que vous conscientisez le moment pour en profiter au maximum en fait. Donc si je me base sur mes ressentis, en fait, ces étoiles viennent vraiment inonder et renforcer vos chakras les uns après les autres parce que ça, l'alignement il met un peu de temps à se faire, d'accord? Et c'est des grosses doses de lumière, vraiment. Donc c'est des grosses doses de lumière qui viennent soutenir un corps énergétique épuisé. Donc le corps énergétique en question, c'est tout ce qu'on travaille depuis quelques semaines, quelques mois, les karmas galactiques. Donc dans les karmas galactiques, c'est ces vibrations avec lesquelles on vient et qui étaient là dans d'autres vies sur les étoiles. Donc en fait, nous, on va vraiment parler des blessures de ces karmas galactiques parce que le reste nous porte, ça va. Donc on va avoir les grandes séparations, les gens des étoiles, ils s'étaient programmés pour être ensemble un peu comme des FJ et ne jamais se quitter en fait. Donc autant avec les couples et les enfants. Donc dès qu'il y a un problème de séparation, c'est vraiment vécu d'une manière vitale, vraiment. Il y a eu des emprises avec des soumissions, des peuples soumis. Il y a eu des combats aussi pour la lumière. Il y a eu des épuisements dans les missions quand les hommes et les femmes devaient accomplir leur mission de couple ensemble. Donc autant dire qu'il y a beaucoup de mémoires dans ces espaces-là qui ont fait que ça fragilise aujourd'hui les retrouvailles avec la FJ. Parce que nous on le voit, hein, j'en parlais dans le livre, où en fait il y a un moment je dois poser un champ de protection sur une planète, donc c'est ma responsabilité. Mais je dois le faire pas toute seule. Je dois le faire avec mon compagnon, qui est toujours mon compagnon actuel. Mais il doit partir, il a une autre responsabilité, c'est-à-dire qu'il doit vraiment négocier pour libérer beaucoup de gens qui, à cause des guerres galactiques, il y a des guerriers qui se sont fait emprisonner. Mais du coup, en fait, il est pas là.
Et moi, je dois assurer ma mission. Donc, je donne tout ce que je peux, je donne tout ce que je peux, je donne tout ce que mais presque, quasiment jusqu'à mon dernier souffle. Et en fait, cette histoire-là, en filigrane, elle reste jusqu'à ce qu'elle soit complètement gommée dans la souffrance, gommée dans les faits. Et souvent, en fait, c'est marrant parce qu'il est là, heureusement qu'il est là à mes côtés, parce que souvent je lui dis, mais je vois pas ton âme, t'es où en fait? T'es où? Je vois pour tout le monde, nous, il y a un peu un flou. Et en fait, ça a encore un impact sur la confiance, sur se retrouver. C'est comme si, même si nous on est ensemble, ben nos âmes, elles cherchent le moyen aussi d'un point de vue galactique de se reconnecter, de se retrouver, parce que cette séparation, elle était très 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 pénible. On peut voir d'autres choses. Il peut y avoir des mémoires pour ceux qui n'arrivent pas à passer le permis de conduire, par exemple. Il peut y avoir des accidents de fusée. C'est bizarre quand on dit ça. Et des fois, c'est des visions qu'on peut avoir. La personne, elle a eu un crash en fusée et du coup, il y a une peur à la conduite. Donc, ça peut s'expliquer. Il va y avoir aussi vraiment... qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est surtout ces histoires de se retrouver en fait. C'est vraiment ces histoires de se retrouver. Par exemple, c'est très courant. C'est et c'est pour ça que c'était important de guérir ces blessures, et c'est ces blessures-là qui reçoivent toute cette lumière. C'est donc je suis toute seule ou je suis tout seul. Dans ma solitude, je perds ma force, et ça peut faire écho avec ce que ressentent beaucoup de gens en ce moment. Et en même temps, je suis tout seul, et en même temps, j'aurais presque peur de retrouver ma flamme jumelle, parce que s'il repart, voilà, s'il repart, je crois que là, mon cœur ne le supporterait pas, autant sur un plan émotionnel que sur un plan physique. Et le cœur est vraiment en souffrance à cet endroit-là. Donc, il y a des impacts encore et des conséquences sur nos vies qui sont qui sont palpables. Donc heureusement, enfin vous avez vu toutes les vidéos, les dernières vidéos, j'en parle beaucoup. Il y a aussi la présence en fait du monde spirituel, et donc tout ça pour vous dire que cet alignement de planète vient remettre de la force de guérison sur ces endroits. Alors un peu au cœur. Bah non mais regarde, ta vie sur Vénus, c'est pas grave. Tu vas recevoir la lumière qu'il te faut pour redémarrer. C'est pas grave, t'es dans une autre histoire, tu peux tourner la page, t'es dans un autre contexte maintenant, c'est plus sécure, il va pas partir. Vous vous posez dans une nouvelle chance, une nouvelle vibration, un nouveau corps, des nouvelles règles, mais c'est possible, en fait. Alors, c'est vraiment un peu là, c'est schématisé, mais c'est vraiment ce qui se passe en accueillant cette lumière. Et donc, on est vraiment sur un tournant vraiment personnel et collectif, puisque ces lumières réparent ce karma donc, en fonction de ce qu'on a fait, ou l'allègent. Donc, comment on fait pour vraiment conscientiser, pour vraiment accueillir complètement cette lumière? Bah, moi, je vous conseille quand même d'aller dehors, même s'il y a des nuages en ce moment, c'est pas toujours facile. Ce rayonnement va encore durer. Donc, il y a une partie de vous inconsciente qui a été chercher cette lumière, et ça, vous inquiétez pas, vous l'avez reçue même si vous dormiez, et surtout si vous dormiez, j'ai envie de dire, votre âme sait ce qu'elle doit faire. Maintenant, le conscientiser, c'est aller dehors, regarder les étoiles. On ne sait pas forcément où elles sont, parce que on n'est pas des astronomes, mais juste de vous ouvrir et de penser à cet alignement des 7 planètes. Et en fait, l'idée c'est toujours la même, c'est que souvent on fait des murs de protection, voilà, pour aller bien. Et là, c'est vraiment dire, bah, j'accueille la vibration, la lumière des 7 planètes, comme ça. Vous soulevez ce carcan ou cette protection que vous avez mis autour de vous, vous recevez cette lumière, et cette lumière, elle vous aide encore plus sur votre chemin de vie et ce chemin de guérison. Donc, pour moi, on est vraiment sur quelque chose d'assez fort. Donc, comme je m'en rendais pas compte, ça fait plusieurs semaines que je travaille là-dessus. Alors, ça touche aussi les animaux, il faut le dire. C'est vraiment... voilà, il n'y a aucun doute, voilà, tout le monde, tous les gens qui sont
concernés, qui ont une conscience, une petite ouverture d'esprit, qui ont besoin, qui sont connectés aux étoiles, le ressentent et le reçoivent. Et en fait, donc vous faites cet exercice-là pour vraiment accueillir. Ça, c'est vraiment important. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai toujours un blanc. Mais à un moment donné, j'ai un blanc. Donc, oui, puis vous pouvez aussi imprimer, parce qu'il y a des très belles photos en ce moment de cet alignement planète, c'est vraiment joli. Donc vous pouvez imprimer, regarder aussi, ou regarder depuis vos réseaux sociaux, vos téléphones, vos smartphones, tout ça, pour vraiment vous imprégner de ces vibrations, le visualiser. Il y en a qui vont être plus visuels, d'autres plus sensitifs. Donc vraiment, laissez-vous, vraiment vivez cette expérience. Parce que franchement, pour moi, c'est un moment très fort. C'est en train de clôturer mes karmas galactiques. Ça veut dire que, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, clôturer mes karmas galactiques, clôturer mes missions avec le galactique, ça veut dire qu'en fait, et là, j'ai un corps qui travaille depuis des mois, qui a enfin réglé toutes ces blessures, ces dossiers, qui a plus forcément besoin d'aider ou de libérer, moi et d'autres. Et du coup, ce corps énergétique, vous voyez, il va reprendre sa place. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on devient normaux. Hein. On est flammes jumelles, il y a normaux, flammes jumelles, voilà. Il reprend sa place parce qu'en fait, quand il travaille, il grandit, il n'arrive pas à se... Il va y avoir des mémoires de blocage, des mémoires de tristesse. Et en fait, il peut pas revenir. Donc du coup, il reste un peu en suspension. Le problème, comme ça, un corps énergétique en suspension comme ça, vous ramassez tout ce qui traîne. D'accord? Donc, vous pouvez avoir ce sentiment de fatigue et d'hypersensibilité pour cette raison-là. Hein. Il y a tellement de raisons à l'hypersensibilité, mais ça en fait partie. Et du coup aussi, moi, ce que je constate, c'est que ça faisait quelques mois que j'avais l'impression que j'arrivais plus à adhérer forcément avec le quotidien, où je voyais les choses, mais un peu de haut. J'arrivais plus à être complètement terrestre, voilà, un peu... Voilà, même si j'avais les pieds sur terre, voilà. Et là, il y a vraiment un changement de transition. C'est comme si ça, ouf, je reviens à l'intérieur de moi. Ouf, je reprends plaisir avec des petites choses simples du quotidien, en fait. Parce que j'ai plus cet effort à faire de tout nettoyer, en fait. J'ai plus cet effort à faire de rayonner quelque chose. La mission, elle est terminée. Donc, quand la mission elle est terminée, ouf, je reviens à l'intérieur avec toute cette force, tous ces bénéfices. Et je reçois aussi énormément de lumière, parce que c'est un peu comme dans les jeux vidéo où il y a à la fin d'un niveau, il y a un jackpot, vous recevez des points. Là, c'est de la lumière parce que vous avez passé un palier et vous pouvez accueillir plus de lumière en vous, c'est tout simplement ça. Et cette lumière, elle vous sert à continuer le chemin, peu importe la direction dans laquelle vous allez être guidé, mais voilà, vous repartez avec un supplément de lumière, un supplément d'âme pour avoir la force de continuer le chemin, ou alors profiter, juste, il y aura, je pense qu'il y aura toujours un petit peu d'émission, mais il y aura vraiment ce terreau, ce rayonnement pour être bien dans votre vie en fait. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment. Je voudrais pas trop m'avancer, mais moi j'ai vécu le calendrier Maya il y a plusieurs années. Et vraiment, le calendrier Maya, pour moi, au début, je regardais ça un peu en me disant, quand même, c'est un peu fort de café ce qu'on nous dit. Cette transition d'avant-après, je suis toujours un peu, pas dans le doute, mais enfin, je suis toujours un peu prudente, j'ai envie de dire. Et puis, c'est par l'expérience que je peux témoigner. Je vais pas, voilà, je le fais toujours parce que je ressens sur moi, parce que je peux dire ma vérité, en fait. Et effectivement, après le calendrier Maya, moi, ma vie, elle a changé. La vie de tous mes amis spirituels a changé. Pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui ne se souviennent pas, avant le calendrier Maya, les gens spirituels, ils portaient mais vraiment un poids énorme parce qu'ils n'arrivaient pas à développer leur âme. Il y avait une sorte d'oppression, en fait. C'était pas possible. Et c'est bien ce que disait
les Mayas disaient déjà cette transition-là, elle est importante. Et effectivement, dès qu'il y a eu la transition, en fait, on a pu être plus dans notre lumière. Bon, vous allez dire que ça, c'est des mots, mais concrètement, on était moins fatigué. On pouvait créer notre vie dans une dimension spirituelle, énergétique, philosophique, enfin voilà, dans ce qu'on était en fait. On pouvait incarner ce qu'on était, on n'était pas que de la matière, on n'était pas que terre à terre, parce que de toute façon, nous, on n'arrivait pas à être. Et c'est pour ça qu'on en souffrait. Donc moi j'ai l'impression que cette date-ci, même si les Mayas ne l'avaient pas trouvée, elle est quand même extraordinaire. Je trouve que c'est une force en tout cas. Je dirais même que je vois ça comme une colonne vertébrale. Une nouvelle colonne vertébrale, un nouvel élan, parce que la lumière qui se dégage de ces planètes, elle est vraiment très belle, très forte, très lumineuse, très protectrice. Je peux pas, voilà. Donc j'attends de voir vos expériences, vos commentaires pour que vous me disiez. Mais c'est comme un nouveau souffle en fait. Voilà, c'est très bien. Je m'arrête là-dessus. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis, continuons nos aventures de flammes jumelles. Ciao!